Je suis avec Christine Battendier. Bonjour Christine. Bonjour. Maria. Vous êtes la cofondatrice de Novaccess. Qu'est-ce que c'est Novaccess ? Novaccess, aujourd'hui, à l'ère où il existe une application pour chaque instant de notre vie, on est tous à ouvrir nos parkings et nos portes avec des bips. Ces bips, ils sont cassables, mais surtout, ils sont copiables. Donc Novaccess, c'est une application qui permet d'ouvrir le portail de son parking et bientôt des portes d'immeubles avec une application, avec son smartphone. Alors, ça fonctionne d'une manière très simple. Il y a un boîtier connecté qui est placé en parallèle du système actuel. Les copropriétaires ou les locataires reçoivent leur code d'accès. Ils téléchargent gratuitement l'application, ils scannent leur code, c'est personnalisé, c'est sécurisé et après ils peuvent l'ouvrir. Donc pour les syndics, typiquement, ils ont des bips à gérer et ça leur prend un temps inconsidérable. L'application leur permet justement de ne plus à gérer cette partie qui n'est pas valorisante, qui fait perdre beaucoup de temps. Soit ils donnent l'autonomie complète aux copropriétaires et les copropriétaires gèrent eux-mêmes leurs accès en toute sécurité. Ou alors il y a une plateforme en mode SaaS et ils contrôlent directement. Donc ça veut dire qu'au lieu de téléphoner, on a fait une estimation pour 600 lots, c'est-à-dire 600 badges, c'est 600 heures à l'année pour un gestionnaire. Avec la plateforme, ça revient à 20 heures parce qu'il a juste à saisir le nom de famille, le prénom, le téléphone, le début et la fin. C'est copiable en bip ? Oui. Et je ne devrais pas le dire, mais vous allez sur Internet, sur Combini, et il vous explique qu'il y a des applications et ça se copie. Donc des risques de vol, d'infraction et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit. Alors, donc Novaccess fait partie du FNAIM Lab. Oui. Donc Novaccess fait partie du FNAIM Lab. Tout à fait. Depuis donc nouvelle fournée, si je puis me permettre, de juillet dernier. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce FNAIM Lab ? Plein de choses. D'abord, on est très fiers d'être reconnus par nos pairs, par nos clients. Ça nous donne une visibilité et surtout, ça nous permet de montrer le produit et le bénéfice auprès des professionnels. Nous, ce sont les professionnels, les syndics, les bailleurs sociaux, les promoteurs. Et on fait partie de cette famille et on peut aller en plus sur différents congrès. Alors là, on a un stand, bien évidemment, mais la FNAIM est très dynamique dans les régions. Donc quand il y a un congrès, on est aussi présent. Oui, ça vous permet vraiment de vous faire connaître, de faire connaître votre activité. Et d'avoir la caution, parce qu'on a signé une charte avec la FNAIM, on s'engage, autant qu'ils s'engagent vis-à-vis de nous. Ouais. Et donc c'est une caution quand même. La FNAIM, c'est pas un syndicat anonyme. Et donc là, vous existez vraiment depuis peu de temps finalement. Alors on existe depuis un an en fait. Depuis un an. Depuis un an, mais le produit est terminé depuis 2 mois. On commercialise depuis 2 mois. Ça a été testé et donc on a débuté cette commercialisation depuis 2 mois. Et là, on envisage pour accélérer le développement et déjà aller sur la version future des portes d'accès, de faire une levée de fonds. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette initiative, enfin de créer ce service finalement ? Est-ce qu'il y a quelque chose, oui, une histoire peut-être derrière ça ? Alors ça fait 14 ans que je suis dans le domaine immobilier et que j'ai toujours des badges. Et à titre personnel, on a aussi plusieurs sites avec des voitures et c'est jamais le bon badge qu'on a. L'idée, elle est partie de là. J'en ai parlé à mon cofondateur parce que moi je ne suis pas du tout dans le digital. Et il a vérifié la technologie, ce qui était faisable, ce qui pouvait se faire ou pas. Et il m'a dit, mais Banco, c'est bon. Donc moi, après, j'ai vérifié la partie plus financière et en termes de business avec les professionnels. Et tout le monde a été très intéressé, que ce soit les installateurs, mais surtout les professionnels de l'immobilier. C'est vrai que dans une vie où on est de plus en plus mobile, où on a notre smartphone qui contient à peu près toutes les informations dont on a besoin dans notre journée, c'était assez invraisemblable finalement qu'on se retrouve encore à avoir ce bip qu'on perd tout le temps. C'est exactement ça. Et en plus de ça, le smartphone, ça devient vraiment un doudou. Comme vous le dites, on a tout. Et on l'a surtout toujours avec nous. On va vérifier avant de partir qu'on a le téléphone, le bip. Ça peut passer à la trappe. Donc c'est vraiment un gain de temps pour les professionnels.
C'est un gain de temps pour les professionnels. Pour les utilisateurs, ça permet de faire rentrer la domotique dans des immeubles existants. C'est quoi la domotique? Alors la domotique, en fait, c'est tout ce qui permet de faire rentrer la technologie. Par exemple, aujourd'hui, on parle de Smart City, de Smart Building. C'est, par exemple, vous arrivez, vous avez une application et vous signalez à votre appartement que vous arrivez. Donc, le chauffage va se mettre en place, plein de choses. Toute cette nouvelle technologie s'adresse principalement aux maisons individuelles ou aux bâtiments neufs. Mais les bâtiments existants, on est tous avec nos anciens systèmes. Donc, ça permet de valoriser aussi des immeubles qui existent. Merci beaucoup Christine Battendier. Mais merci beaucoup, Andréane.